Pourquoi on nous demanderait, à nous tous, habitants de la terre, de chanter pour nous? Est-ce possible? Est-ce que ça arriverait? Si la Bible le dit, ça veut dire que c'est possible. Quelqu'un dit Amen. On dit tous les habitants de la terre chanter à l'Éternel. Bénissez son nom. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Il est comment son nom? Il nous a été donné un nom. Le nom le plus grand, le plus puissant, le nom qui soit au-dessus de tout ce qui peut être nommé, au-dessus de domination et de principauté. Le seul nom qui sauve en tout temps, en tout lieu. Connaissons-nous l'impact de ce nom et l'étendue même de cet impact? Dites au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dites au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais est-ce que vous connaissez l'impact, l'étendue de la puissance de ce nom? Il y a des endroits où certains noms ne peuvent arriver. Mais le nom de Jésus arrive. Dans ce monde-ci ou dans le monde à venir. La première phrase du premier verset, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Mais c'est quoi un cantique nouveau? Le cantique nouveau est chanté quand? Un cantique nouveau est chanté quand tu as une nouvelle révélation. Qu'avons-nous comme révélation? Est-ce que nous l'avons au moins? Est-ce que nous la cherchons? Une nouvelle révélation amène d'autres perspectives dans vos vies. Une nouvelle révélation amène une percée dans votre vie. Écrivez oui, mais écoutez aussi. Je dis, chantez un cantique nouveau. Le cantique nouveau ne vient que quand il y a une nouvelle révélation. Quand vient une nouvelle révélation, vient un chant nouveau, vient une percée. Si quelque chose ne vous est pas encore été donné, c'est que cette porte-là est fermée. Mais quand il y a une nouvelle révélation, cette porte-là s'ouvre. C'est à cause de ça que nous chantons un chant nouveau. Le chant nouveau, ce n'est pas un chant qui a été chanté. Personne ne l'a chanté. Personne ne l'a composé. Le chant nouveau, c'est vous qui le composerez avec le Saint-Esprit par rapport à votre situation. Nous ne sommes pas en Palestine, nous ne sommes pas dans la terre d'Israël. Nous sommes en Europe. Donc les circonstances d'ici, de maintenant, sont différentes des circonstances de là-bas. Le problème que tu as ici n'est pas le même problème qu'à nos frères au Congo, en Afrique. Donc un cantique nouveau, c'est composé par toi avec le Saint-Esprit par rapport aux circonstances dans lesquelles tu es. La Bible nous dit de chanter. Tous
Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Les cantiques nouveaux, on ne les chante pas pour une femme, pour un homme. On les chante pour l'Éternel. Il dit chantez à l'Éternel. Lui. Pour lui. On peut chanter un chant nouveau. Parce qu'il est l'Éternel. Pourquoi est-ce que vous ne lui demanderez pas? Nous tournons. Nous prenons des choses qui vous aideront à avancer. Dites avec moi, chantez à l'Éternel. Allons-y, essayons mieux que ça. Chantez à l'Éternel. Un cantique nouveau. Chantez à qui? Chantez quoi? Un cantique? Bon, si vous ne pouvez pas chanter un cantique nouveau, pourquoi est-ce que vous ne lui demanderez pas? J'ai besoin de te chanter un cantique nouveau. Si tu veux lui chanter un cantique nouveau, il faut qu'un miracle s'opère. Je suis en train de composer un chant, Seigneur, pour toi. Permets qu'il y ait un miracle pour que je le compose jusqu'au refrain. Je croyais que vous aviez entendu. Je suis en train de composer un chant. Il me manque certains couplets, certains refrains. Si tu accomplissais un miracle, Seigneur, ces chants seraient complets. Si nous demandons un chant nouveau, je les chanterai comment? J'ai rien vu. J'ai rien touché. J'ai rien palpé. Rien ne m'a étonné aujourd'hui. Étonne-moi par ta bonté. Étonne-moi par ta main puissante. Étonne-moi par tes miracles. Les miracles ne sont pas pour le ciel. Les miracles sont pour ici. Ici, nous en avons besoin. Regardez là quelque part, la dernière phrase du verset 2. Annoncer de jour en jour son salut. Alléluia. Annoncer. De jour en jour. Son salut. Dites Amen. Amen. Bon, je vais vous ramener dans une dimension en Afrique. Il arrivait des fois quand on mangeait le poulet ou la viande, on n'a pas envie de se laver les mains. On sort dehors, on reste comme ça avec des mains sales, avec de l'huile. La sauce dans les mains. Et puis tu prends un cure-dent. Tout ça, pousser les gens à s'intéresser à toi. Et là, je dis, tolé sauce. Alors dis au voisin, tolé sauce. Amen, hein? Répétez encore. Vous allez voir ce qui va se passer. Répétez encore. J'ai dit répétez. Si je vous dis d'arrêter, vous arrêtez. Si je ne dis rien, vous continuez. Appelle son nom. Appelle-le par son nom. Dis-lui, Bissoto les Soso. Je vais vous dire quelque chose. On dit Amen. S'il vous plaît, le voisin finira par se fâcher. Quelle est cette chose qu'on peut répéter sans arrêt qui ne pousserait jamais le voisin à se fâcher? Annoncer de jour en jour son salut. Chaque jour. Dites Jésus est Seigneur. Jésus est Sauveur. Jésus est Roi. Non, moi je le dis pour moi, débrouille-toi. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte en répétant cela chaque jour aux oreilles de la même personne, il ne se fâcherait pas. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces noms-là et dans son salut? Alléluia.
Le salut englobe tout. Le salut, c'est la paix. Tout est dedans. Le salut, c'est pas seulement aller au ciel. Tout est dedans. Annoncer de jour en jour son salut. Ça veut dire, dites-leur qu'il est celui qui sauve. Il apporte la paix là où la paix ne peut venir. Devant chaque personne, devant chaque situation, son nom apporte le salut. Nous continuerons demain. Je vais sauter pour ne pas perdre beaucoup de temps. Verset 6, la splendeur, la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Verset 7, famille de peuple, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez. Non, dis ce que tu as vu. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Parce que la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. C'est dans le sanctuaire qu'on trouve ça. Ça, vous ne le trouverez pas en dehors du sanctuaire. Rendez gloire, majesté à l'Éternel. Rendez gloire et honneur. Ça doit être dans le temple. Et lui, il habite dans son temple. Alors, qu'est-ce que la gloire faisait dehors? C'est que la gloire était sur quelqu'un. La gloire est dans la vie de quelqu'un par un miracle. Par une grâce donnée. Par une délivrance accordée. Par le succès donné. Par la prospérité octroyée. Une chose que nous recevons que les autres n'ont pas encore reçue ou qui ne recevront pas, cette chose-là apporte en même temps la gloire. Et tous les regards se fixeront sur toi. Quand ils te regarderont, toi l'humain, alors toi l'humain, tu regarderas dans le temple et tu diras, c'est à toi que mérite la gloire et la louange. Essaye de dire aux voisins, rendez gloire et honneur à l'Éternel. Allons-y. Est-ce que vous avez compris? Rendez quoi? Dis au voisin, tu as quelque chose que tu dois rendre à l'Éternel. Quand la gloire arrive, ça dépasse les coutumes, les traditions, les cultures et les lois. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Il est dans le temple. Pour lui rendre gloire et honneur, il faut d'abord au préalable que je l'ai reçu. Et la Bible, vous attendez la fin. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime que les gens vivent la puissance de la parole. Rendez à l'Éternel la gloire. Si je vous donne mon mouchoir rouge, vous direz qui c'est rouge. Viens, maman. Viens. C'est à Germain. Allez rendre à Germain.
on ne peut rendre que ce qu'on a reçu. Dieu ne nous dit pas venez prendre, il dit rendez. S'il nous dit de remettre ce qu'il avait déjà donné. Continuez comme ça, rendez. Rendez. Donc, c'est à toi de dire elle est où? Cette gloire que tu m'avais donnée. Je ne sais pas. Prenons d'abord Jean 17. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Nous allons tout faire pour plier le monde à croire que Dieu est Dieu. Mais je suis dans une église pentecôtiste. Je dis, nous allons tout faire pour plier le monde à croire que Dieu est Dieu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, enfin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. Père, Papa, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je ne sais pas si vous êtes là. Jean 12. Verset 28. Père, Papa, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Je ne sais pas comment vous êtes. Hein? Quelqu'un peut dire Amen? Jean 17. Verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, Papa, l'heure est venue. Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset 4. Je l'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Glorifie-moi. Et la Bible dit, rendez gloire et honneur. Qu'est-ce que je rendrai si je ne l'ai pas? Et lui dit, tu l'as. À chaque fois qu'on parle de choses pareilles, il insiste afin que le monde voie, afin que le monde sache. Donc arrêtez de me parler de votre humilité qui n'est même pas humilité selon la définition de l'humilité. Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais.
Amen. Qui vient du poisson? Qui vient du poisson? Qui vient du singe? Théorie sur Darwin, Qui est créé à l'image de Dieu? Même là aussi, on n'a pas de Darwin amène les athées. Ah, pas les athées. Oh là là. Vous êtes créé à l'image de qui? De l'image de qui? L'image de Dieu. Oh, Nzambe. L'image de Dieu. Et quoi? Médiocre ou gloire? Médiocre ou splendeur? Médiocre ou honneur? Vous êtes en Christ. En Christ, cette image perdue, vous l'avez retrouvée. Et lui, il dit, rendez gloire et honneur à l'Éternel. Je vais rendre quoi? Et lui dit, tu l'as. Lèvons-nous d'abord, acclamons le Seigneur. Sans exception, Amen. Prenons place. Reprenons un des versets que j'ai donné dimanche, le livre d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Merci. C'est bon déjà. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il m'a envoyé pour libérer, pour proclamer. Libérer les opprimés, proclamer une année de grâce, proclamer la délivrance, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça ne peut arriver que si l'Esprit du Seigneur me oint. Je suis prêt à mourir, je ne vois pas l'utilité d'impacter qui que ce soit. Alors tu comprends rien. Il faut impacter. Il faut impacter. Toutes les grandes choses, les grands miracles que le Seigneur nous accorde, nous lui rendons l'honneur et la gloire. Nous travaillons avec Christ pour construire le royaume. Ne l'oubliez pas. Je vous ai dit, demandez tout ce que vous voulez à Dieu. Si Dieu ne gagne rien dedans, je pense qu'il vous le donnerait. Dieu doit avoir un intérêt dans les choses que tu as, dans les choses que tu demandes. Le regard du monde a été détourné. Ce n'est plus vers Dieu, maintenant c'est vers les gens. Satan veut tout détruire. Dieu veut tout récupérer. Voilà pourquoi vous et Dieu, vous travaillez en collaboration pour ramener à Dieu ce qui est à Dieu. Mais lui-même, Dieu doit nous impacter.
pour que nous puissions impacter le monde. C'est aussi pour notre bien. Dans les livres pastoraux, on dit prier pour le pays, prier pour les autorités. Notre bonheur en dépend. Jérémie le dit aussi. Priez pour les autorités. Arrêtez de dire ils sont mauvais. Mais c'est à cause de ça que nous prions. Pourquoi ils sont mauvais? C'est parce que devant chaque autorité, il se dresse un démon. Pour l'orienter à faire de plus en plus de mal aux gens. Israël a un ange. La Bible dit dans Daniel. Qui est l'ange de votre pays? Qui est l'ange de votre maison? Pour protéger. Et qui est l'ange de votre famille, de votre camp? Qui se tient devant les autorités, nos autorités, pour les empêcher de ne pas prendre de mauvaises décisions sur nous. Que faisons-nous par rapport à ça? 3% dans le monde sont dans la joie. Tout le monde pleure. Vous pleurez. Vous avez une vie de plaintes, de pleurs, année après année jusqu'à la mort. Mais Jésus a prouvé, même si les Romains étaient là, en train de dominer, il a marché dans son ministère comme le prince venu de Dieu. Il a montré que ce qu'il a fait, il l'a pas fait comme Dieu. Il l'a fait comme un humain. Et que si les humains s'y appliquent, eux aussi, ils agiront pareillement. Faut pas attendre le millénium pour vivre le millénium. Le millénium est quelque chose de collectif. Mais tu peux vivre le millénium individuellement. Daniel l'a vécu. Il est dit dans Ésaïe. Il est dit dans les livres des évangiles. Vous marcherez sur des lions, vous marcherez sur des serpents, sur des scorpions. Même vous boirez des breuvages mortels. Cela ne pourra pas vous nuire. Mais Daniel a été dans la fosse aux lions. Au lieu de les déchiqueter, ils l'ont léché. Le Shadrach était dans la fournaise ardente de feu. Le feu ne les a pas consumés. Mais cela est écrit dans Ésaïe. Quand vous serez jetés dans l'eau, vous ne vous noyerez pas. Même le feu ne vous consumera pas. On n'a pas besoin d'un feu allumé avec l'allumette pour être brûlé. La situation que nous vivons est un feu. Nos situations, ce sont des mers. Mais nous pouvons vivre au-dessus de ça. Et Jésus donne l'exemple. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je ne m'attaque à personne. Je dis tout simplement, je crois ce que je crois. Nous, les pentecôtistes, nous croyons au miracle. Donnez-vous tous les noms que vous voulez. Je ne veux pas entrer en débat. Tout ce que je sais, les pentecôtistes croient au miracle. Nous croyons que l'église a commencé quand l'Esprit est venu.
ce même esprit, c'est lui qui était descendu sur Jésus-Christ. Cet esprit lui a permis de faire des choses que la main humaine ne peut faire. J'attends de voir un alléluia pour notre Jésus. Seule la puissance du Saint-Esprit peut nous aider à faire dans un temps de tumulte ce que Jésus a fait et le faire avec succès. Faire des miracles. Obtenir des miracles. Si vous avez la foi, vous pouvez prier. Demandez que quelque chose dont vous désirez arrive dans votre vie. Et si vous ne doutez pas, cette chose-là arrivera. Donc, nous, les pentecôtistes, je dis, nous recevons l'esprit et nous croyons au miracle. Parce que l'esprit nous convainc. Qu'est-ce que signifie miracle? Qu'est-ce que signifie prodige? Signe. Prenons une définition un peu élémentaire, mais ça nous aiderait plus tard. C'est quoi les signes? C'est quoi le prodige? C'est ce que Dieu fait. Dieu fait quelque chose qui ne peut s'accomplir dans le royaume naturel. Alléluia. Quand on vous dit vous n'êtes pas dans les critères, est-ce que vous avez tel document? Est-ce que vous avez tel document? Est-ce que vous avez tel document? Vous dites non. Ils vous disent désolé. Regarde le voisin, dis-lui désolé. Oh, dis-lui bien, dis-lui désolé. Ça, c'est quelle sorte de désolé? Désolé. Dis-lui désolé. Désolé. Mais quand on te dit désolé, et que tu as vérifié de gauche et droite, tu n'as pas trouvé de traces de racisme, et que ce qu'on vous a dit est fondé, alors vous devez faire recours à un miracle. Bato balinga bato mundu te meloko basenga na sanyengo basenga bana raison ndeko esengi na olobi bato balinga nini balinga ngaka se bato balinga bato bayindo te mais un noir vient d'entrer après donc c'est pas un problème de racisme. Le médecin dit c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Non, exactement. Il dit impossible par rapport aux moyens que nous avons à l'hôpital. À l'hôpital, mais en dehors de l'hôpital, d'autres moyens. Est-ce que vous êtes des pentecôtistes comme moi? En dehors de l'hôpital, il y a d'autres moyens. En dehors de médecin 1, médecin 2, médecin 3, il y a un autre médecin. Il y a docteur 1, docteur qu'on appelle le bon berger. Est-ce que le bon berger existe ou pas? C'est à ce moment-là, on ne doit pas haïr l'hôpital. On ne doit pas haïr le médecin. Il ne sait pas quoi te dire. Dans ses formules à lui, il s'arrête là. Mais n'est-elle pas écrit? Là où l'homme s'arrête, Dieu commence. Je voudrais que Dieu commence. Je veux que Dieu commence. Je lui dis que nous n'en pouvons plus. Je veux que Dieu commence. Seigneur, est-ce que tu peux commencer? S'il me dit pourquoi, je lui dis parce que l'homme ne peut plus. L'homme n'y arrive plus. Les parents sont incapables. Est-ce que tu peux commencer, Seigneur? C'est quoi le miracle? C'est quoi le prodige? Les signes. C'est quoi?
C'est ce que Dieu fait. Dieu fait quelque chose qui ne peut être accompli de façon naturelle. Marie a dit à Gabriel, qu'est-ce que tu me racontes? Je connais point d'homme. Comment puis-je avoir un enfant? Ah, tu parles de ça? Tu seras couvert de la puissance du Très-Haut. Où sont les pentecôtistes? Si nous sommes ici, nous sommes là parce qu'un miracle a été fait. Notre Jésus est un enfant miracle. Il est né de façon miraculeuse. Sa mort était miraculeuse. Sa résurrection miraculeuse. Son ascension miraculeuse. Est-ce que tu peux dire amen? Hey. S'il vous plaît. Il y a des lois de gravité. Newton nous dit tout corps laissé dans le vide sans soutien tombe. Mais moi, cet après-midi, ce soir, je tiens à vous dire, il n'y a pas que de lois de gravité, mais il y a aussi de lois d'élévation. C'est ça, Shekinah. C'est ça, Shekinah, que je le sais. Je dis, il y a aussi des lois d'élévation. Les lois de gravitation. Les lois de gravitation, ce sont des lois que Satan utilise. Tout ce qui est élevé, Satan l'abaisse. Mais les lois d'élévation, ce sont les lois d'élévation, ce sont des lois que seul Dieu utilise. Satan n'élève pas. Satan distrait. Mais Dieu élève. Et quand Dieu élève, personne n'abaissera. Il faut que tu le saches. Sache-le, sache-le. Frère, le son est mauvais, tu n'entends pas? Je veux pendant 30 secondes que tu prêches ton voisin. Prêche-le. Dis-lui la loi de gravité. Satan est derrière. Prêche-lui plus que moi. Vision la binoza au matato à Rokita. Votre vision, c'est de se lever. Vous cherchez quelle loi? Vous cherchez quelle loi? Que les saints disent amen. Ah, papa, alléluia. Amen. Maman Lili a zoté l'angle mon Seigneur, mon Seigneur. Maman Lili, le gola. Bolo amen. Bandeko. Nalingo te a voisin, sa voisin. Je veux que tu passes les voisins, deux voisins. Chabo, yebse ngazan zambete. Moi je suis. Yebse naza Yesu te. Yesu aza Yesu. Même Yesu. Alula komata. Ebongo ngande na boya komata. Yes, papa, glorifie-moi. Papa, même talaga voisin. Ce que mon longue voisin bizarre. Voisin au moment ya boalou. Allez, Loba man. Moutou azo empêché yoko mataza moutoute aza de mort. C'est lui ou celle qui t'empêche de monter. Ce n'est pas un humain, c'est un démon. Konginda na mbongo zako mata. La richesse, c'est aussi l'élévation. Ma futa onction zako mata. Avoir aussi l'onction, c'est l'élévation. Yebisa voisin. Loi nini ezo peser sur yo. Dis à ton voisin, quelle loi pèse sur toi? Comme si yo za côté ba loi ya ba gravité. Je sens comme si toi c'est Newton, hein? Le bateau est baga déjà. Yebisa ye na yebite soko ya église to ya te.
Mais en tout cas, on a nasi na yoki makambo l'église. Loba alléluia. Batomboli loi à gravité. On a élevé la loi de la gravité. Le loyer sans tombe la loi à élévation. Jésus va élever aussi la loi de l'élévation. Est-ce que Est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Le loi à élévation. Aujourd'hui c'est la loi d'élévation. Même si tu es sous l'eau. Loi élévation. La loi d'élévation. Ekobimisa. Aïe. Nabatu bazalaki contre basoko mapurio. Loba alléluia. Atambongo ekangela yo kanda lelo mbongo kolinga yo. Même si l'argent était fâché contre toi, aujourd'hui l'argent devient ton meilleur ami. Maladie akanisaka za ami na yo lelo azokende. La maladie pensait que c'était ton pote. Aujourd'hui, yebisa voisin. dis à ton voisin. Querelle. Querelle. Naba ya yo ba classe nzambe amona. Amona. Nalobi toza na loi élévation. Nous avons la loi de l'élévation. Et ça na loi gravité moko ko kangote. Aucune loi de gravité peut t'arrêter ou t'empêcher. À cause de la loi élévation. À cause de la loi d'élévation. Naloba. 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 Ata mu pepe eza makasi. Loba ata mu pepe eza makasi. Répondre nga ndeke eko matato eko matate. Ah, Shekina. Beaucoup misaka nzambe mabebo. C'est comme ça que vous louez le Seigneur au grand avec l'enfant. Oh, franchement. Pourquoi? Jésus reçoit le Saint-Esprit. L'Esprit est descendu comme un oiseau. Même si vous essayez de l'arrêter, il sortira. Même si vous l'enterrez, même si vous l'enterrez, il sortira. Dis à ton voisin, moi aussi je sors. Ma bellesse lenga, ma bellesse lingana, ma bellesse tremble, toka. Loi élévation bandiko salsion. Onction ya ko impacter bandi. L'onction d'impacter commence. Bako kangayote. On peut pas t'arrêter. Maladie kangayote. La maladie ne t'empêche pas. Nalobi loi élévation ça. 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 La loi de l'élévation. Ah.